Eh bien salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la reproduction 2020. Donc pour la partie poule, donc c'est parti, je vais vous tout expliquer, je vais faire le tour des parcs. Donc en parlant des différentes races que je voudrais faire cette année, donc voilà, on va voir tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, nous sommes dans mon parquet de bantam de Pékin blanche, voilà. Donc voilà, donc deux poules, un coq. Donc c'est des lys, voilà. Donc à l'exposition de Mortain en février, bah, là cette année, je devrais racheter, je pense que je vais racheter une poule frisée blanche pour mettre avec, comme ça je pourrais sortir un peu de frisée et puis de la lisse toujours. Voilà, donc ça fait une race ici. Donc première race, bantam de Pékin. Voilà, on va passer ici. Deuxième race, sébright argenté. Voilà, et donc j'ai 4 poules, un coq. Attendez, je peux dézoomer un petit peu. Non, c'est bon. Et l'autre poule elle est là-bas, parce qu'il a fait envie d'aller pondre, je pense, pour monter en haut. Voilà. Tac. Donc je disais deuxième race, sébright argenté. Donc j'ai 4 poules, un coq. Comme je disais, donc j'hésite à retirer une poule de ce parquet. Parce que je sais pas, j'attends de voir ce que ça va faire en couveuse, donc les taux de fécondité. Si j'ai des mauvais taux de fécondité, par exemple, si je suis à je sais pas, on va dire 60% de taux de fécondité sur 10 œufs, par exemple, si j'ai que 6 œufs qui sont fécondés et pas les autres, et je vais retirer une poule du parquet, donc la moins belle à mes yeux. Je vais la vendre, et puis comme ça, je pourrais essayer de mettre moins d'œufs en couveuse, mais il y a plus de chances qu'ils sont fécondés. Voilà. Ça serait un peu plus avantageux à ce point-là, à ce niveau-là. Voilà, donc là-bas, j'ai toujours le mâle corallien qui est là. Du coup, il va partir en reproduction parce que je vous ai pas dit, j'ai eu un petit problème. En fait, on vide la mare de temps en temps, enfin de temps en temps, on la vide une fois par an. Et le problème, c'est que quand la mare était vide, il y a un renard. C'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans qu'on a des poules. J'ai un renard qui est passé dans le bas de la mare, là-bas, au fond. Et puis du coup, ils m'ont marqué mes 2 coureurs indiens. Alors là, j'étais dégoûté, donc c'était il y a un mois. Voilà, donc vu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc j'ai pas eu le temps de vous le dire. Mais je suis vraiment dégoûté, mon couple de coureurs indien, déjà mon mâle j'aimais bien, et puis surtout ma femelle, je la trouvais vachement belle, je sais pas si c'était une couleur, mais je la trouvais vachement belle. Parce qu'il y en a qui se battaient, qui disaient c'est Isabelle, d'autres qui disaient non c'est je sais plus quoi là, donc voilà, donc je suis trop dégoûté à ce niveau là, et bon tant pis, hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Du coup j'ai gardé le mâle coureur indien qui est là-bas, voilà. Pour maintenant il faut que je retrouve une femelle, donc j'aimerais bien racheter 2 femelles, donc une femelle blanche et une femelle comme j'avais, mais celle comme j'avais il faut que je la trouve. Donc voilà. Donc maintenant troisième parquet, donc celui qui se situe derrière, là-bas, derrière la volière pour ceux qui connaissent. Voilà, donc dedans mes petites soies blanches, voilà, donc là ici mon coq, une poule ici, et puis j'ai une deuxième poule qui est en train de se balader quelque part. Voilà, je vais faire de la reproduction avec celle-ci. Et puis pour l'instant j'ai pas trop de problèmes, à part que j'ai une poule qui me sort, ou le coq, je sais pas qui c'est qui me fait ça, mais qui me sort des têtes blanches. Donc c'est à dire que en gros sur les petites nérosoies, j'en ai eu qui ont la tête blanche. Donc j'en ai eu 2-3 cette année. Donc en 2019 j'en ai eu 2-3, du coup en 2020 j'aimerais bien essayer de réguler un petit peu ça. Parce que ça me plaît pas trop, sur la base de la poule soie à la tête noire, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de surveiller ça cette année. Voilà. Ici dans ma volière, il y aura de la soie noire, donc de la poule de soie noire. Donc en fait j'essaie de mettre des races légères là-dedans parce que sinon l'herbe ça va complètement tout défoncer. Ici le trou là, faut que je le remplisse de terre. Au final je vais pas faire de mare dedans, j'ai un autre projet. Du coup voilà, on va éviter de faire trop de terre dans les parcs. Donc voilà, donc là il y a vraiment beaucoup d'herbe, il y a haut en plus. C'est vraiment nickel, donc du coup celle-ci je vais pas la tondre, je vais la laisser. Et puis du coup là-dedans mettre un trio de soie noire que j'ai acheté à l'exposition de Mortain, je pense, quand j'irai en février. Du coup 2 poules, un coq, voilà, noir, donc soie noire. Donc ici on est dans mon parquet de mes reproducteurs Brahma paire de mailles dorées bleues. Du coup ici on a 2 poules bleues à droite, le coq c'est un coq bleu aussi, donc quadrimélier doré. Et puis j'ai une poule quadrimélier doré tout court, donc une poule noire, qui est ici. Voilà.
Ma belle petite poule, elle est là. J'aime bien cette poule là. Peut-être que vous allez dire, elle a le dos qui est trop plat machin, mais bon, il y a des fois que ça dépend de comment l'animal porte sa queue, je dirais. Parce que là, elle est vraiment plate, mais il y a des fois, elle est bien remontée comme les poules là-bas. Voilà. Donc voilà pour ma poule noire. Voilà. Arrête de voir monter ta queue, s'il te plaît, tu fais pas belle là. Bon, enfin bref. Donc du coup, ce parc ici, c'est un parc qui va accueillir des jeunes l'année prochaine. Donc les jeunes, soit Brahma, Pékin, enfin etc., Argenté, enfin Sébraï, tout ça. Donc ici, ça sera pour mettre les jeunes avec la grosse carène que j'ai fait là. Je vais refaire un autre petit parc ici, là-bas devant. Et ici, normalement, ce qui est prévu cette année, donc on va faire des nourritures sur la mare pour éviter de toujours nourrir ici. Et du coup, cette clôture-là, elle devrait gicler. Comme ça, déjà, j'ai pas mal de boue de l'autre côté, je trouve ça dégueulasse, j'aime pas. Mais après le problème c'est que cette année j'ai élevé mes jeunes ici, du coup ça a pas mal remué. Voilà, donc c'est vraiment dégueulasse. Voilà, j'assume. Donc du coup je vais refaire un petit parc ici qui va aller de l'angle à ici et un tournoi pigeonnier. Comme ça ici je pourrais élever des jeunes là, je vais en faire un derrière ici là-bas parce qu'il y a une toute petite place pour les premières sorties. Et puis le dernier parc ici. Voilà. Du coup ici il va me demander le deuxième parc, qu'est-ce que je vais faire. Donc ici dans ce parc là, donc cette cabane là elle va virer, elle va aller là-bas pour les Brahmas. Voilà. J'ai mes Brahmas qui sont ici, là, elles vont aller là-bas. Voilà, je vais vous expliquer après. Du coup ici ce sera de la Padoue dorée naine dans ce parc là. Voilà, donc je vais refaire une autre petite cabane. Et je pense mettre 2 poules à coque. Voilà. Donc pareil, les Padoue dorés, ce sont des sujets que j'achèterai à l'exposition de Mortain, l'exposition avicole de Mortain. Voilà. Les Padoue, je les achèterai là-bas aussi. Parce que j'ai déjà une poule naine. En fait, j'ai une poule demi-naine et une poule naine. Il y a 2 tailles en Padoue. Moi je dis demi-naine, il y en a qui vont dire grande, enfin bref. Et du coup, j'ai envie de faire de la naine, la demi-naine ou grande comme vous dites. Moi j'aime pas trop cette couleur là. Du coup je vais acheter un couple à Mortain, comme ça vu que j'ai déjà une naine dorée en Padoue, du coup j'aurai acheté un couple, puis ça sera nickel. Maintenant j'ai envie d'acheter que des sujets d'expo, comme ça je préfère de la bonne qualité au maximum, puis ça sera nickel. Ici c'est 2 parcs. Il y en a qui m'ont déjà dit ah ouais tu pourrais en faire 2-3, enfin tu pourrais même faire 3 parcs ici, donc là-bas, là, hop, on fait 3 parcs. Mais j'ai envie de plutôt en faire 2 parce que j'aime pas avoir des parcs qui sont comme en ce moment, qui sont pleins de gadous là, j'aime pas ça. Malheureusement on n'a pas le choix avec toute la flotte qui est tombée ces derniers mois, mais bon voilà. Du coup d'ici, la clôture qui est là, aussi il faut qu'on fasse la porte, c'est provisoire. On va mettre, alors ici je vais faire 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers de la surface pour les Brahmas. Donc je pense mettre dans la partie haute. Et la partie basse là-bas je vais faire 1 tiers. Donc ça sera une autre race naine. Donc soit j'hésite entre de la soie fauve naine ou de la comment je dirais, de la savelpout millefleur. Ou si vous avez une race à me proposer en naine, dites-le moi. Donc j'aimerais bien changer de race. Au début je partais pour faire de la Brahma perdrix dorée bleu naine, parce que je la kiffe. Mais je me dis autant diversifier un petit peu pour avoir plus de poules originales. Donc voilà. Et puis ou sinon j'ai aussi pensé à l'Araucana, mais moi j'aime une seule couleur en Araucana, c'est la saumon doré bleu, mais ça c'est introuvable. Voilà. Donc voilà, si vous avez une race légère, donc catégorie des naines, que je pourrais mettre en bas, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait peut-être me faire réfléchir. Voilà. Bon sur ce, je vais faire un petit bilan. Donc on aura 7 races en production normalement durant l'année. Alors Brahma perdrix doré bleu et perdrix doré, qui va me sortir du perdrix doré bleu, perdrix doré et puis perdrix doré blanc cassé. Pardon. De la Bantam de Pékin blanche, de la Sébraï argentée, de la soie noire, pardon, de la soie blanche, de la Padoue dorée, et puis en bas je verrai soit de la soie fauve ou une race que vous allez me proposer dans les commentaires. Voilà. Bon c'est la fin de la vidéo, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, et puis surtout abonnez-vous, allez salut.